I see you're frowning, it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. How come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer is one that laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up and away. Oh, but it's right hard to remember. Petit bonjour de la Mongolie où on est un peu perdu au milieu de nulle part aujourd'hui. Alors on a été pris en stop à Tsetserleg par trois sympathiques camionneurs, ouvriers du bâtiment, qui nous ont emmenés sur peut-être 100 ou 150 km sur des chemins tout pourris comme partout en Mongolie, dans leurs petits camions. Ils nous ont emmenés dans une petite ville qui n'est pas indiquée sur la carte où ils avaient un petit boulot à faire. Ils ont cassé des vitres dans un bâtiment en construction, ils les ont remplacées par des fenêtres toutes neuves. Enfin voilà, ils nous ont laissé une petite heure pendant qu'eux faisaient leur boulot. Et puis ensuite ils nous ont emmenés au bord d'un lac. On leur a expliqué qu'on voulait pêcher, qu'on cherchait un coin pour pêcher. Donc ils nous ont emmenés un peu plus loin encore, donc près d'un lac où on va essayer de pêcher. C'est mal parti à mon avis. On a roulé à peu près 3 heures ou 4 heures peut-être depuis Tsetserleg. On a fait 2 pauses vodka sur la route. Alors c'est un peu la tradition, j'ai l'impression, en Mongolie, les pauses vodka. Donc on a découvert ça d'abord sur des balades à cheval, et là on a découvert ça en voiture. Donc voilà, on s'arrête au milieu de nulle part, et là il y a l'un des types qui nous sort une bouteille de vodka d'on ne sait où, de sa poche. On s'arrête un quart d'heure, 20 minutes, on finit la bouteille de vodka, on la coupe à la bière. C'est un petit peu violent, mais ça a l'air d'être la tradition en Mongolie, on s'adapte. Et puis on repart, on reprend la route. Alors même le conducteur boit, c'est pas très classe, mais bon, faut savoir qu'en Mongolie quand même, on croise à peu près une voiture toutes les heures ou toutes les 2 heures, hein, sur des chemins de terre où généralement on roule à 30-40 km/h maximum, hein. Donc bon, les notions, les repères sont pas du tout les mêmes qu'en France quand même. On espère qu'on va trouver un endroit pour dormir ce soir, parce qu'on ne sait pas encore où on dort. Donc il y a quelques yourtes autour du lac. On va essayer de demander l'hospitaliser, ou peut-être qu'on dormira dans le camion de nos trois amis mongols, on ne sait pas encore. Et on va essayer de pêcher parce qu'on n'a rien à manger en fait pour ce soir. Donc voilà, si on pêche, on mange, et si on pêche pas, on mange pas. C'est aussi simple que ça. Voilà, je vais faire une petite vidéo des environs là, pour voir un petit peu, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble l'endroit où on est posé. Donc on est entre Tsetserleg et Rarorin, à peu près, je dirais, à peu près 50 km au-dessus de la route principale, la route d'Oulan-Bator. Et voilà, dans un endroit qu'on connaît pas du tout, qui n'est pas indiqué sur la carte. Il n'y a pas de ville, il y a quelques camps de yurts, enfin, il y a quelques nomades qui vivent au lac. C'est certainement là qu'on dormira ce soir. Et il faut absolument qu'on reprenne la route demain, parce qu'on a notre train dans quelques jours, il ne faut pas qu'on se loupe. Voilà, nos amis mongols là qui sont en train de peut-être de mettre quelque chose au bout de l'hameçon là. Ils étaient partis chercher des verres il y a quelques minutes. Argumentative, and you've got the face on.